Et c'est quand elle m'a dit, écoute, j'ai besoin de toi, premièrement pour 3 choses. Je désire aider à ma fille Marie à sauver des âmes sur la fin d'un certain temps qui sera très difficile à passer. J'ai pas besoin de vous dire ce qui se passe dans le monde. Le péché déferle sur la terre. Et c'est ça qu'elle m'a envoyé faire. C'était une commission comme ça. Ça fait mal au début. J'ai pas voulu y aller, j'ai pleuré, j'ai tout fait. Je voulais rester chez nous, j'étais bien chez nous, moi. J'ai une belle maison, j'ai des bons enfants, j'ai un bon mari. J'avais tout ce que je voulais. Un condominium à Floride. Tu n'auras plus rien maintenant. C'était difficile pour moi d'accepter ça. Et elle, j'ai besoin de toi. La deuxième chose, elle a dit, la première, je désire aider à ma fille Marie à sauver des âmes sur la fin d'un certain temps qui sera très difficile. On est dedans, là. Je ne peux pas tout vous dire, parce que grand-maman n'est pas venue pour nous faire peur. Elle est venue nous brasser un petit peu. Qu'est-ce que vous êtes venus faire? Beaucoup d'enfants maintenant, vous le savez comme moi, nos jeunesses ne sont pas capables, ils ne veulent plus écouter les parents du tout. Laisse-moi faire, moi je vais rester avec mon chum, puis envoyer, puis arranger de mon affaire, puis lâche-moi tranquille. C'est dur, hein? Moi j'en avais une comme ça qui voulait rester avec son chum. J'ai dit, André, tu n'iras pas, je vais barrer la porte, tu ne pourras pas sortir. Moi je n'ai pas resté avec ton père avant. Quand j'ai resté avec ton père, on était mariés, puis on a commencé à se faire des enfants après, pas avant. Parce que c'est péché, André, c'est péché mortel. As-tu compris? C'est un commandement de Dieu. Et c'est pas moi qui les ai fait, les commandements. C'est Dieu lui-même. Il a pris la peine de descendre dans un buisson ardent à Moïse pour nous donner les commandements de Dieu, qui sont encore bons. C'est encore les mêmes. Quand est-ce qu'il y en a qui en parlent? Il n'y a rien que moi, la folle, qui crie dans les églises partout les commandements de Dieu. Pas facile pour moi de faire ça. Je suis obligée de vous dire la vérité, parce que je vais me faire donner ça de l'autre côté quand je vais arriver de l'autre bord. Tu ne l'as pas dit, tu as eu peur de brimer tes frères et tes sœurs, tu as eu peur qu'ils ne viennent plus à la maison, tu as eu peur de leur dire. On a peur de nos enfants, on a peur qu'ils ne viennent plus nous voir. On a peur de leur dire, ma petite fille, je t'aime tellement, j'aimerais que tu seras avec maman au ciel un jour. Mais si tu continues à vivre dans un état de péché comme ça, si tu avais un accident, qu'est-ce qui arriverait? Tu ne pourrais pas être au ciel. L'éternité, c'est Dieu, mon petit garçon. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas rester avec ta blonde. C'est péché mortel. On a peur de leur dire. S'il fallait que t'arrive un accident, aurais-tu le temps de demander pardon à Dieu, là? Tu perdrais ton éternité pour un petit morceau de chair qui va pourrir. Une fois, j'étais dans une église comme ça, c'était plein jusqu'en arrière. Et le curé était assis en avant comme ça. Et quand il m'a entendu parler de tout ça, il n'en revenait pas. Il se tournait tous les sangs dans son bain. Alors, il est venu me voir après. Mais il dit, Colette, il dit, comment est-ce que vous faites pour tout dire ça? Moi, s'il fallait que je dise ça, là, toute la vérité, comme vous dites, vous parlez de drogue, de sexe, de tout. Mais c'est ça qui arrive à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous voulez que je parle? Je ne peux pas parler du linge, puis je ne peux pas parler du satin, puis du matériel. J'ai dit, il faut que je parle de l'âme, c'est l'âme qui est importante. Mais, ma petite fille, moi, s'il fallait que je dise tout ce que tu dis, mais cher, je viderais mon église. Monsieur curé, elle est déjà vide. C'est moi qui veux l'emplir ce soir, là. Voyez-vous, jusqu'en arrière. Il n'y a même pas de chaise en arrière, le monde est debout en arrière, là. Mais sais-tu que c'est vrai? Il se réveillait, lui, là. Quel temps qu'il se réveille? C'est des moyens de commission, vous savez, quand Maman Sainte-Anne arrive avec le Saint-Sacrement. C'est pour ça que je suis toujours impressionnée devant le Saint-Sacrement, parce que je l'ai vu en vrai, vivant. Alors, à chaque fois qu'il y a le Saint-Sacrement, je suis toute transie en dedans. Parce que c'est sûr, quand on a vu Jésus, comme je vous vois avec mes yeux du corps, c'est incroyable. On ne peut plus vivre sur la terre. On reste parce qu'il le faut, parce que c'est pas notre temps encore de monter au ciel. Ça prenait un courage terrible pour aller parler comme ça dans toutes les églises, en toutes les langues. Autant en chinois. J'ai tout fait le tour du monde, la Chine, le Japon, la Russie, la Corée. J'ai tout parlé de ça. L'église, pleine en arrière. Et il y en avait qui sortaient, puis d'autres entraient, étaient dehors, il n'y avait plus de place. Comment ça se fait que nous autres, qu'on n'a pas de monde dans l'église?
Ça devrait tout venir ici, là. Pas pour moi, pas rien que pour moi. Peut-être entendre quelques paroles que grand-maman m'inspire, il n'y a rien d'écrit. Je ne sais jamais qu'est-ce que c'est que je vais dire, moi. C'est ça qu'elle veut que je vous dise, alors. Il faut que je vous dise cette chose-là. Et ils me disent, bien, il me semble que je n'avais pas entendu ça. C'est toujours comme nouveau. Et je vais à Medjugorje tous les ans. Venez avec moi une fois, ramassez vos sous, venez avec moi. Vous allez voir ce qui se passe à Medjugorje. Je vous ai dit la dernière fois que Maman Saint-Anne me parle. Hein? Et c'est extraordinaire tout ce qui se passe. Il y a des guérisons, des conversions profondes. C'est merveilleux. Vous savez, nos frères et nos sœurs pensent que prier, puis être seulement faire ce que Jésus est venu nous enseigner sur la terre, que c'est ennuyant. Oh, c'est ennuyant, ça, cette affaire-là. Parce que la mode, la société a brisé nos enfants, a brisé notre monde, nos frères et nos sœurs. Maintenant, c'est le sport. Ils laissent les églises tomber, fermées, et bâtissons du sport. Ah oui, pour le cœur, puis toutes sortes d'affaires de main. Mais le cœur, mais c'est le bon Dieu qui s'en occupe de notre cœur. On n'a pas besoin de faire des exercices tout le temps. Une bonne petite marche de temps en temps, ça fait. Là, c'est des blocs là, qui bâtissent là, pour toutes sortes d'affaires, là, pour les machines, pour envoyer de l'air, des choses en l'air. Moins qu'à travailler dans la maison pour faire du grand ménage, puis on l'a nos exercices. On les a, nos exercices. C'est plus rien que ça qui marche. Les magasins, moi, je suis plus capable d'aller au magasin. D'ailleurs, j'ai pas le temps, mais je trouve qu'il y a trop de stock. Ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, j'allais une fois chez, pas Miracle Mark, je ne sais même plus les noms, là, vous savez. Walmart, ça doit être ça, Walmart. Puis j'ai dit à un commis, j'ai dit, pensez-vous qu'ils vont défoncer le plafond pour mettre encore du stock? J'ai dit, il n'y a plus de place, regardez, c'est rendu au plafond, là. Elle dit, je sais bien, je pense bien qu'on va regrandir. C'est terrible, vous savez. Puis là, on va rester là. On n'a pas besoin. Puis c'est avec ça qu'on va passer l'éternité, avec notre cœur, notre âme. On laisse tomber ça. C'est pour ça que Dieu choisit des personnes ressources il leur donne tout ce qu'il faut avec la mission pour aller leur parler du ciel. Alors, je reviens dans ma chambre. J'ai dit, grand-maman, écoute, moi, elle m'a dit 3 choses, là. La deuxième chose, quand elle m'a dit, je désire sortir de la basilique. Elle est encore là. Quand j'ai dit ça au père, ils ont manqué venir fou. Voyons, j'ai dit, elle est là encore, voyons. Mais elle veut sortir avec un petit instrument pour aller rencontrer ses petits-enfants qui sont malades, qui ont de la misère à marcher, qui n'ont pas d'auto, qui sont pauvres, et partout dans le monde. Ben, c'est avec moi qu'elle sort, c'est sûr, hein? Fait qu'elle est présente avec moi tout le temps. Quand je vais quelque part, elle est présente tout le temps avec moi. Un jour, même chez nous, elle est présente. Et elle m'a dit, je ne peux pas te laisser 5 minutes. Le malin t'écraserait. Et c'est fait dans l'humilité et l'obéissance. Je ne crie pas ça sur tous les toits. C'est grand-maman qui choisit ses enfants, qui vous a appelé ce soir avec Marie. On a besoin des 2 mères de Jésus. Autrement que ça, on va périr. Dans Saint-Luc, c'est bien marqué. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous. Alors, pendant 40 ans, elle m'a enseigné le gros livre que les prêtres apprennent, les futurs prêtres. Par cœur. Je ne pensais pas qu'on avait assez le cerveau grand pour tout emmagasiner ça dans notre tête. Le livre gros de même, elle me l'a tout enseigné. Et un jour, je voulais plus y aller. Alors, je regarde une page dans mon livre, dans Saint-Jacques, verset 17, chapitre 4, verset 17. Il est dit, si vous connaissez le bien et que vous ne le faites pas, vous êtes coupable de péché. Ah ben là, attends un peu, moi je connais pas mal le bien, là. Je ne veux pas être coupable de péché. Je suis aussi bien d'y aller. Alors, elle m'a encouragée. Et quand je voulais pas y aller, des fois, je disais, oh, je reste donc chez nous. Bon. Mais elle envoyait des grâces, des miracles. Je recevais des téléphones tout le temps, 3, 4 par semaine. Je peux plus le dire. Juste cette semaine, tout ça de guérison. Je peux pas inventer ça. Tiens, même de Lourdes, j'ai eu juste que... Tiens, j'en ai ici. C'est extraordinaire. Des femmes qui étaient stériles, qui étaient mariées devant Dieu, mais stériles. On s'est mariés devant Dieu, puis comment ça se fait qu'on n'a pas d'enfant? On veut au moins en avoir un. Mais voyez-vous, là, elle m'a envoyé... Elle est venue me voir, elle m'a écrit, puis elle est venue me voir quand j'étais parlé par chez eux. Et elle m'a envoyé le bébé. Regardez, Jérémie. Bien, ça va longtemps, là, le 2/2/2006. Hein? Marie-Ève, bon, qu'elle s'appelle la madame Simon,
Colette et Vincent, merci beaucoup pour vos prières. Merci à Sainte-Anne pour ce magnifique bébé. Sans la prière, il ne serait pas là. J'ai dit, Papa, bon Dieu, il faut que tu crées un bébé pour ce couple-là. Ils sont capables de l'élever. On a une 50aine de créés maintenant. Avec la prière, avec comme ça. Union de prière. Prier pour la vocation Samuel. Parce que ça reste à Danville qu'elle m'a envoyé ça. Un autre ici de Lourdes, quand je suis allée à Lourdes, là, bon, elle est venue me voir, j'en ai reçu 40 à Lourdes. Et il y en avait 30 en état de péché mortel. Ça n'a pas de bon sens. À Lourdes. Mais ce que vous faites là, à Lourdes, en état de péché mortel, ben oui, tout le monde le fait. Ah oui? Est-ce que tu viens, toi? Elle dit, je viens de France, de Paris. Mais je suis venue travailler à Lourdes. Et elle dit, je suis secrétaire de la basilique à Lourdes. Oh, mais es-tu mariée? Es-tu seule? Non, non, je reste avec mon chum. Qu'est-ce qu'il fait, ton chum, ici? Bien, il fait le ménage de la grotte de Lourdes. Mon Dieu, mais quand il passe devant mon mari, est-ce que ça lui fait un pincement au cœur? Quelque chose de même? Mais non, madame, on est toutes comme ça. Ah oui? Puis vous vous présentez comme ça. Vous allez communier comme ça, là. Ben oui, tout le monde y va. C'est pour ça que l'année 2008, il va falloir que la communion soit expliquée. Le corps de Dieu. Quand est-ce qu'on peut le recevoir, puis quand est-ce qu'on ne peut pas. Commencez, vous autres, à l'expliquer à vos enfants. S'ils sont en état de péché, qu'ils restent avec le chum, le blonde, ils ne peuvent pas les communier. C'est un sacrilège. Et grand-maman m'arrive avec le Saint-Sacrement, et puis elle est grande, elle s'est penchée, parce qu'elle est très grande. Elle s'est penchée, puis elle dit, Colette, regarde Jésus. Il est vivant, bien vivant dans l'Eucharistie. Beaucoup trop de mes petits-enfants viennent communier en état de péché. Va leur dire. Est-ce que c'est une commission, ça? C'est une moyenne commission, ça va leur dire. Risquer de me faire martyriser par toutes sortes de monde, partout. Me faire critiquer, puis tout. Mais grand-maman est là pour me protéger. C'est très rare que j'ai des critiques à moi. Peut-être qu'il y en a qui en ont de moi. Mais ils ne sont pas capables de m'appeler pour me critiquer. Parce qu'ils savent que grand-maman est avec moi et que je vais savoir quoi leur répondre. Elle m'a enlevé toute la peur. Je n'ai jamais eu peur depuis ce temps-là. Et ici, de Lourdes, tiens, un couple stérile tous les deux. C'est incroyable. Madame, quand je suis allée vous voir à Lourdes, je vous ai demandé un bébé. Et regardez, le 30, ça fait pas longtemps, le 30 septembre 2007, le bébé est arrivé. Tiens, elle me l'envoie pour le mettre au pied de la statue de Sainte-Anne pour qu'elle le protège. On en a 50 comme ça. Et j'ai fait faire des mariages, je ne les compte plus. Après qu'ils ont entendu la conférence, ils sont plus capables d'aller coucher avec leur chum sans la permission de Dieu. Comment ça se fait qu'on le fait, nous autres? Mais voyons, on est normal, on est comme les autres. On aurait aimé ça, nous autres, aussi. Mais on aimait Jésus, on ne voulait pas l'offenser. C'est ça. Maintenant, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus rien. C'est difficile de vivre dans un monde comme ça. Il nous reste la prière. La croix et la souffrance sera toujours au rendez-vous. C'est la prière qui nous reste maintenant. Alors imaginez quand grand-maman m'a demandé ça il y a 17 ans. Hein? Mais j'ai dit, pourquoi tu me demandes ça à moi? Prends un prêtre, prends une religieuse, ils n'ont pas d'enfants, eux autres. Puis moi, je l'ai fait, ma mission. J'ai eu 7 enfants dans 10 ans, dans les maladies les plus graves que j'ai eues. J'ai fait mon possible. Prends-en une autre.